Il s'agit de la vente signature de l'ouvrage « La politique est-elle une jungle ?» du docteur Eugénia Romain. C'est un ouvrage qui annonce une révolution pacifique sous la plume rigoureuse de l'écrivaine Eugénia Romain, en ce sens que on fait place à une autre façon de faire la politique, à une autre façon de voir la politique, les gens qui font la politique, à une autre façon de voir l'organisation de la cité par conséquent. Cet ouvrage est un prélude à un grand séminaire qui s'organisera dans les mois à venir et qui se donnera à l'intention de tout le monde à la fois. Il suffit que vous soyez citoyen, chef de campagne, votant, électeur, homme public. Toutes ces personnes-là trouveront leur place à ce grand séminaire qui aura à s'organiser. Mais par ailleurs, il faut vous dire que l'ouvrage qui se publie aujourd'hui, non seulement ça fait l'honneur à la science politique, mais ça met en valeur aussi la fierté haïtienne. Car c'est une femme haïtienne qui, après avoir brillé un peu partout ailleurs, notamment au Canada, dans des postes les uns les plus prestigieux que les autres, est retournée en Haïti, donner ce qu'elle peut. Et en ce sens, nous disons que le résultat est croissant, tout comme le succès de cette dame. La fois dernière, on l'a vu, tant en livre en folie que dans des prestations publiques, comment elle a été accueillie. Ces initiatives sont tellement louables, sont tellement grandes, sont tellement profitables au pays. Il ne nous reste aujourd'hui qu'à honorer cette dame et qu'à encourager aussi la publication, la vulgarisation de sa pensée pour que, enfin, dans ce pays, on adopte les idées de l'illustre Anténor Firmin qui a toujours cru qu'il faut faire la politique autrement dans ce pays si l'on doit sortir de la misère, de l'injustice et de l'ignorance. C'est un livre de principes, d'idées et qui aborde le comment et le pourquoi de la vie politique. J'ai décidé d'écrire le livre en faisant mon porte-à-porte à Montréal parce que j'étais élue candidate, j'étais élue vice-présidente de l'Action démocratique du Québec et j'étais candidate à la députation au niveau fédéral. En faisant du porte-à-porte, les gens me posent des questions à savoir qu'est-ce que vous entendez par conseil national, qu'est-ce que vous entendez par conseil régional, le congrès, qu'est-ce que vous parlez dans le congrès, le bureau national, c'est quoi le bureau national? Alors je me dis, mon Dieu, ce serait intéressant, étant politologue et politicienne en même temps, que j'écrive ce livre pour partager mon expérience, mon vécu avec les citoyens, les contribuables et tout le monde en général. Parce que ce livre s'adresse à tout le monde, que ce soit jeunes, étudiants, professeurs, universitaires et à tout le monde, néophytes, initiés, non initiés de la vie politique. Donc tout le monde va se retrouver à l'intérieur de ce bouquin. Puis j'ai dit, bon, si par exemple j'écris un livre sur la politique, il faut que je fasse la différence entre la politique et le politique et un survol sur la science politique. Sans oublier Machiavel. Machiavel était le père de la science politique. Donc on prend toujours Machiavel comme un homme cynique, dépourvu d'immoral, d'honnêteté, et un homme qui tout ce qui est mauvais, tout ce qui est pas bon, c'est Machiavel. Et pourtant ses écrits ont démontré le contraire. Ses écrits ont démontré que c'est un homme qui était soucieux du bien public. Et Machiavel a été emprisonné, torturé, parce qu'il avait osé dénoncer la politique papale, la politique pontificale. Donc il disait que s'il y a deux plaies qui sévissaient en Florence, en l'occurrence en Italie, c'est à cause de cette politique qui a été très mal faite. Écoutez, Montesquieu, on le sait, c'est un vrai démocrate. Alors je me dis, il faut absolument parler de la participation citoyenne et il faut
déterminer, il faut énumérer les sortes de démocratie. Il y a plusieurs sortes de démocratie. Ce n'est pas seulement démocratie libérale, pas démocratie directe, indirecte, participative. Il y a la démocratie libérale qui concerne l'État. L'État doit mettre en exergue les projets régaliens, en l'occurrence l'armée, la sécurité, la police, etc. Donc, et ce livre, je me suis dotée d'une méthode scientifique, surtout les premiers chapitres. Cette méthode, c'est une méthode épistémologique cartésienne. Vous savez, il y a l'épistémologie cartésienne, il y a kantienne, il y a contemporaine, etc. Donc, je me suis dotée de l'épistémologie cartésienne parce que épistémé du grec ancien, connaissance, discours, etc. Donc, cette épistémologie-là, c'est une connaissance générale. Donc, ce livre-là, je l'ai recommandé à tout le monde. Tout le monde, chaque personne doit avoir ce livre-là. C'est comme un livre de chevet. Je ne suis pas venue pour montrer aux gens comment faire de la politique, même si j'ai pris l'exemple des 3 paliers gouvernementaux au Canada, en l'occurrence le provincial, le municipal, le fédéral. Donc, parce que le municipal ressemble beaucoup à nous ici et en France. Donc, j'ai pris ces exemples-là qui vont peut-être servir à chaque personne, à tout un chacun. Puis je me dis, la communication, elle est très importante. Et ce, dans toute l'acception du terme. Que ce soit dans notre vie de couple, en famille, et entre voisins, entre nous autres. Bon, écoute, c'est tellement important parce que la communication, c'est un concept très important. Je me suis vraiment, j'ai dit, il faut absolument que je fasse un chapitre sur la communication parce que plus on communique, plus on se découvre. On a envie de partager nos valeurs, nos passions, nos idées, nos points de vue, nos opinions, tout et tout. Sans oublier le leadership. Il y a un chapitre sur le leadership et les caractéristiques d'un bon leader. De toute façon, un leader, là, quand on est leader, c'est nous autres qui devrions prendre notre décision finale. En l'occurrence, quand je dis nous, je parle des leaders en général. Et je constate qu'en faisant mon petit sondage, les gens se parlent toujours de Socrate, de Voltaire, de Platon, que j'ai annexé d'ailleurs à l'intérieur du livre, que j'ai parlé de ces grands penseurs politiques. Et ils ont toujours oublié Isocrate et que j'aime beaucoup Isocrate. Isocrate qui était lui, il était le maître de la science, de la rhétorique. Tandis qu'on parle toujours de Socrate. Socrate, lui, il était quoi? Il enseignait la rhétorique. Mais le maître, c'était Isocrate. Donc, Nelson Mandela, que j'aime beaucoup, qui a une citation que d'ailleurs j'ai annexée dans une page,